Bonjour, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales pour le mois de décembre. Donc ceux qui connaissent ma chaîne, eh bien merci pour votre fidélité. Et vous voyez qu'il y a un tirage tout nouveau que j'ai rajouté, hein. Vous avez toujours le même en dessous. Donc un tirage avec l'oracle des arbres magiques, tout nouveau. Ensuite, pour ceux qui viennent sur la chaîne et qui la découvrent, eh bien bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Marcelina Tout Cœur, hein. C'est votre chaîne aussi et c'est même avant tout la vôtre parce que sans vous elle n'existerait pas. Donc bienvenue à tous et puis on y va. Et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, eh bien vous abonnerez pour me remercier, vous me mettrez un petit mot comme vous le sentez. Alors on y va avec le passé. Nous avons l'élante, l'arbre l'élante avec le mot associé rêve. Je vous lis la carte. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui, normalement, d'après cette carte, alors je ne dis pas a de la chance à 100%, je ne dis pas que vous obtenez tout ce que vous voulez, mais vous êtes quand même, on va dire, bien loti. Sur votre passé un peu lointain ou on va dire plus ou moins récent, quoi. Il y a quand même peu de soucis. Vous êtes relativement bien dans votre vie. Si on vous pose la question, bah oui, vous êtes bien, vous êtes heureux, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc tout ce que vous aviez envie, plus ou moins, c'est quand même exaucé. Donc vous partiez déjà au niveau des racines de cet arbre très, très bien, on va dire, assez bien, hein. Il y a toujours des petits soucis dans la vie. Mais dans les grands axes, en règle générale, c'était bien. Ensuite, dans la situation actuelle, nous avons le ou. Et le mot associé est permanence. Je vous montre la carte. Bel arbre. Je vous la lis. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Donc là, soit vous êtes sur un chemin spirituel et il y a quelque chose qui va vous faire un déclic. Est-ce que il y a un événement plus joyeux que d'habitude qui va arriver dans votre vie qui va faire que vous allez vous dire bah oui, merci là-haut, quoi, parce que ça je m'y attendais pas et c'est un très très beau cadeau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez prendre conscience que ce que vous vivez par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous est quand même une chance et que soit vous vous sentez protégé, soit vous vous sentez aidé ou guidé d'une force supérieure, suivant votre spiritualité, suivant vos croyances bien entendu, ou alors peut-être que vous êtes athée et que vous allez vous commencer à vous poser vraiment des questions. D'où vient cette chance? Pourquoi vous êtes bien dans votre vie quelque part et tout d'un coup en plus il y a quelque chose de supplémentaire dans votre vie qui fait que vous vous dites ah oui merci, merci mon Dieu quelque part. Même des gens qui sont athées sont capables de dire merci mon Dieu devant quelque chose de fort. Je pense que en tout cas vous êtes reconnaissant de quelque chose. Est-ce que vous avez conscience d'être reconnaissant envers une dimension supérieure ou pas? Peut-être que c'est inconscient, mais là il y a quelque chose qui va se déclarer au niveau spirituel. En tout cas une évolution ou peut-être un petit déclic, un démarrage, quelque chose. Alors on va voir dans les conséquences de tout ça, de votre bonheur et quelque part une évolution ou un éveil spirituel. Nous avons le mimosa qui correspond au mot achèvement. Je vous montre le mimosa. Curieusement, normalement, il est jaune. Là, il n'est pas jaune sur la carte. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il est légèrement rose. Je vous lis la carte. Alors, puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme. Tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Bah oui, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes quand même équilibré. Vous n'avez pas de gros soucis dans votre vie. Ça va.
Je ne parle pas des petits soucis quotidiens, mais voilà, vous êtes heureux, vous êtes bien. En plus, il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui ouvre votre cœur. Il y a un événement qui vous rend heureux, qui vous amène à regarder le ciel, à vous dire merci, merci avec un grand M. Vous êtes tellement plein d'énergie, c'est comme quelqu'un qui tout d'un coup se retrouve heureux et voit tout ce qu'il y a autour de lui rose, même s'il pleut, même si le ciel est gris, même s'il y a des atmosphères, tout est pourri autour. Eh bien, on voit tout avec des yeux nouveaux, on voit tout beau. Là, vous êtes rempli d'une énergie positive parce que vous êtes heureux, vous êtes bien. Et vous êtes plein de dynamisme, plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Et ça va vous permettre de faire grandir votre bonheur dans votre vie. S'il y a un domaine dans lequel ça manquait un peu, eh bien vous allez avoir vraiment toutes les énergies, le courage, l'envie, la puissance pour y arriver. Donc on va voir votre avenir. Oh pardon, je les ai retournés machinalement. C'est comme si je voulais les ranger, c'est curieux. Oui, c'est curieux ça. Votre avenir. Nous avons le chêne, la force. Bah oui, c'est une bonne continuité. Forcément. Forcément, parce que la conséquence de tout ça, avec cette force et cette puissance dont je viens vous parler, forcément, dans votre avenir, ça va vous accompagner. Alors, nous avons le chêne et le mot clé, c'est force. Hein, c'est bien ça, oui, force. Voilà, je vous montre en gros plan. Bon, ça ne peut pas toujours me le mettre très clair, mais bon. Je vous lis la carte. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Donc là, on voit, de ce fait, comme la carte le dit, ça vous permettra de triompher de toutes les difficultés. Donc dans votre avenir, à mon avis, vous allez rencontrer quelques difficultés. Ce qui ne m'étonne pas non plus, parce que bon, là, c'est les énergies générales de tous les Verseaux. Mais on a quand même l'influence et nous sommes tous en interaction avec tous les signes et les énergies de tous les êtres humains qui sont sur Terre, voire même les autres énergies, hein, la nature, les animaux, etc. Donc effectivement, il y aura forcément un impact à un moment ou à un autre sur un domaine de votre vie. Il y aura quelques difficultés qui vont se présenter. Donc là, cette carte l'annonce, puisqu'elle annonce aussi que vous aurez les possibilités, l'énergie, la force, tous les éléments, une belle base, c'est-à-dire des racines et un tronc fort, qui en plus est très parlant avec la carte du chêne, parce que c'est quand même, le chêne, c'est quand même la force tranquille, dans la longévité, dans la durée. C'est ce dont vous allez bénéficier pour faire face, effectivement, à quelques difficultés que vous allez rencontrer dans votre avenir. En tout cas, vous resterez droit dans vos bottes, vous resterez honnête et ça vous empêchera pas et ça vous permettra d'autant plus de réussir parce qu'on sent qu'il y a une dimension quand même spirituelle. Donc soit vous vous sentez le devoir d'être honnête en plus par rapport à ce que vous aviez vécu, une base heureuse ou simplement une dimension spirituelle qui fait que vous vous rendez compte que eh bien il faut être honnête avec les autres, même si on doit arriver, même si on rencontre des difficultés, c'est pas en écrasant les autres qu'on va y arriver. Il y a une notion quand même d'éthique, de devoir et d'être exemplaire vis-à-vis en remerciement de ce que vous avez pu vivre de positif ou même vis-à-vis d'une certaine spiritualité nouvelle. En tout cas, là, il y aura des difficultés, mais la carte le dit bien, vous allez faire face. Alors, quels sont vos atouts? On en a vu déjà pas mal. Nous avons la carte du laurier. Avec le mot-clé victoire. Bon, ce qui ne m'étonne pas non plus, puisque je viens de vous parler que ça serait positif. Je vous la lis.
La maîtrise de soi-même à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Bon, ben, vos atouts, c'est que vous allez réussir. Vos atouts, c'est que vous avez toutes les capacités et que vous allez franchir les quelques difficultés, les petits obstacles avec victoire. Vous allez réussir. Voilà, il faut pas vous faire de soucis. Il y a vraiment du succès à la clé. Victoire et succès. Bon, je ne peux pas en dire plus sur cette carte parce qu'elle est très parlante, hein. Donc, on va voir après avec quels vont être vos imprévus sur le mois de décembre. Le peuplier. Le mot associé est dualité. Je vous lis la carte. Succession d'événements contraires. Bonheur et malheur. Amertume et joie. Doute et foi. Alors, est-ce que ça va être dans le domaine de la foi? Est-ce que ça va être dans le domaine des ressentis entre l'amertume et la joie? Est-ce que ça va être vraiment dans vos énergies globales entre bonheur et malheur? À mon avis, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un doute au niveau de votre éveil spirituel, parce qu'il va se faire tout doucement, peut-être même inconsciemment. Amertume et joie, peut-être si vous avez dû laisser quelque chose, si dans les imprévus qui vont se passer dans votre vie, les quelques difficultés, il va falloir laisser quelque chose derrière pour plus de joie, mais en même temps, il y a comme du regret dans cette amertume. Soit il y a du regret face à cette joie, soit il y a de l'amertume parce que vous avez peut-être fait face à un comportement qui vous a fortement déçu, qui vous a fait mal, et vous êtes amer parce que c'est peut-être vis-à-vis d'une personne à qui vous aviez donné toute votre confiance, par exemple. Voilà, et face à votre réussite, votre succès devant quelques petits problèmes qui vont se passer dans votre mois, il y a quand même de l'amertume parce que voilà, vous avez dépassé les obstacles, mais il y a des déceptions, il y a quelque chose qui quand même reste, un goût amer. Et entre bonheur et malheur, peut-être qu'il y a dans un domaine de votre vie quelques difficultés et ça va vous apporter, bon, je dirais pas du malheur, mais de la tristesse, peut-être des difficultés, peut-être du malheur, oui, effectivement, devant certains événements, et qui vont se retrouver face à votre bonheur, bonheur que vous aviez déjà dans le passé, que vous aviez dans le présent, et face au succès après quelques imprévus, difficultés. Voilà, il y a un petit truc qui va, un grain de sable qui va venir gâcher votre bonheur, votre réussite, votre succès, dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous avez envie de recevoir, d'avoir, d'accomplir. Il y a un petit grain de sable qui va venir dans votre vie. Ça, c'est l'imprévu du mois de décembre, ou voire un peu plus tard, hein, bien entendu. On va voir la carte qui va répondre à un questionnement, à une de vos questions par rapport à ce tirage ou par rapport à autre chose dans votre vie. Je vous propose de mettre sur pause et puis on voit après. Alors, je tourne la carte. Nous avons l'aubépine. Le mot-clé est métamorphose. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Ben écoutez, voilà, par rapport à votre question, c'est s'il y avait des difficultés, il y a une transformation et il y aura une très très belle réussite. À tel point que vous n'y croyez pas, vous n'en croyez pas vos yeux, par exemple. Ça vous paraît extraordinaire de pouvoir vous sortir de ce problème, ou ça vous paraît extraordinaire d'obtenir ce dont vous rêvez, parce qu'en fait vous avez posé la question mais vous y croyez à peine, et là on vous dit si. Donc il y aura une vraie transformation suite à ce oui positif, le oui que vous attendiez, hein, une réponse positive. Il y aura vraiment soit une transformation avant
qui va vous permettre d'avoir un oui positif, une réponse positive, ou soit cette réponse positive va vous amener à une très très belle transformation, une métamorphose de vous-même. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Donc à la suite, comme d'habitude, c'est-à-dire le tirage avec trois oracles, 4 oracles différents du Petit Lenormand, une carte conseil, 3 cartes de mes guides de l'oracle des énergies et 3 cartes, bon c'est toujours à travers mes guides que je tire les cartes, mais là je leur demande quel message ils ont spécialement pour vous. Oui, les miens si vous voulez, les miens propres. On a chacun nos guides, je ne sais pas comment vous dire. Je demande la protection et je demande la guidance de qui veut là-haut. Donc ça peut être n'importe quel guide. Mais bien entendu, j'ai toujours la protection et la présence de mes guides. Et c'est à eux que je demande ce tirage-là, de ces 3 cartes précisément. Ensuite, nous avons l'oracle des énergies de la sagesse. L'oracle de la sagesse, voilà. Donc on y va. On y va pour vos forces et vos faiblesses, pas vos traits de caractère, vos forces et vos faiblesses du mois de décembre. Nous avons le renard, nous avons l'encre et nous avons le chien. Vos forces, c'est que vous avez le sens de l'amitié, donc vous savez vous entourer et vous attirez les amitiés. Donc ça, c'est une force pour vous. L'amitié a une grande place dans votre vie. Et elle sera présente sur le mois de décembre. Vous aimez, quand vous construisez quelque chose, quand vous espérez quelque chose, quand vous êtes dans un relationnel, vous aimez les choses qui durent. Vous êtes dans la construction, vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel. Donc en général, quand vous avancez, quand vous avancez auprès d'une personne, quand vous donnez votre amitié, quand vous donnez votre engagement, quand vous faites quelque chose, vous le faites bien et vous voulez que ça soit durable. Donc ça, ce sont vos qualités. Alors là, pour le renard, pour le coup, ça peut être une qualité dans le sens que vous pouvez être rusé, intelligent, manipulateur, pas dans le sens excessif et mauvais, mais pour essayer d'influencer les personnes autour de vous pour les amener à adhérer à votre projet, par exemple, ou les amener à vous dire oui à ce que vous avez envie ou besoin. Alors, ça peut être une force, mais si c'est trop exagéré, si c'est trop poussé, ça peut être une faiblesse. Vous aurez peut-être tendance à trop manipuler en ne tenant pas compte du désir des autres ou de leur situation. Donc, voilà, ça peut être négatif dans le sens que vous pouvez en oublier les autres et là, pour le coup, ne penser réellement qu'à vous. Au risque que ça soit à l'encontre de votre entourage. Donc ça peut être une faiblesse, une grosse faiblesse. Alors on va voir dans votre état d'esprit actuel ou la situation actuelle. Alors nous avons le jardin, la cigogne et le chemin. Votre état d'esprit, c'est d'avancer. C'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est de voir peut-être à prendre un nouveau chemin. Vous avez peut-être envie de changement, envie de créer de nouvelles choses, envie de nouvelles relations, envie de changer d'air, tout simplement. Envie de voir d'autres personnes aussi. Là, on voit le jardin, il y a une notion de public, de relationnel, de gens autour de vous. Alors bien sûr, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi votre réseau amical, ça peut être voir la famille aussi, c'est possible. En tout cas, là, vous êtes entouré et vous avez envie d'être entouré, mais vous avez envie de donner naissance à quelque chose. Soit vous l'avez déjà préparé, soit vous y avez déjà réfléchi. Vous avez peut-être plusieurs solutions qui se présentent à vous pour obtenir ce dont vous avez envie. Mais là, il y a la naissance de quelque chose. Donc là, vous êtes pressé, il faut que ça vienne. Alors, vous n'êtes plus, pour moi, en gestation. Vous êtes prêt à lancer quelque chose. Vous êtes prêt à démarrer, à
à vous lancer, à vous déclarer, à vous lancer, à jeter les dés, quoi. Voilà, je l'entends comme ça, à jeter les dés. En tout cas, là, vous allez prendre un nouveau chemin, ça c'est clair. On va voir dans les dos de deck. Il y a une transformation parce que vous aviez les clés. Vous avez trouvé les solutions, les clés pour prendre ce nouveau chemin. Ça va être une transformation dans votre vie, on le voit bien, la naissance de quelque chose, mais ça va vous transformer aussi bien dans votre situation qu'intérieurement. Ça va être de l'ancrage, c'est quelque chose qui va durer, et ça, c'est dans votre état d'esprit, et vous allez l'obtenir. Il y a une personne jalouse autour de vous, mais bon, ça, en même temps, il y en a tout le temps, hein. J'allais dire, n'en tenez même pas compte. Bon, ce que j'espère pour vous, c'est que vous arriviez à savoir quelle est cette personne jalouse. Mais elle n'aura pas d'influence dans votre choix, dans votre évolution, dans la création de quelque chose de nouveau, dans un changement dans votre vie. La naissance de quelque chose, ou d'un enfant hein, aussi, hein, je ne l'exclus pas. Hein. J'en parle rarement ou très vite parce que ça parle à très peu de personnes, mais ça peut être le cas. Alors, on voit que de toute façon, ça peut concerner le travail. Il y a, et ça concerne souvent le travail, mais tous les sites, j'ai l'impression de dire pratiquement la même chose, mais on est tous sous l'influence d'une influence générale, là, vraiment générale et mondiale. Là, ça sera du changement par rapport, je pense, une nouvelle direction par rapport à du professionnel. En tout cas, là, c'est la carte du professionnel, c'est la carte de l'argent, de la richesse, de l'abondance. On a la carte du bateau. Vous allez avancer, vraiment. Hein, de toute façon, on le voit avec la naissance d'une nouveauté, mais vous avancez vraiment. Hein, c'est pas, tiens, il y a quelque chose qui est de nouveau qui m'arrive dans ma vie, je ne sais pas où je vais, comment je vais. Vous allez prendre un nouveau chemin et vous avancez. Hein, il y a une évolution. Hein. Là, j'ai la carte de l'homme. Soit c'est avec un homme par rapport à un homme. Il y a un homme peut-être qui va vous aider, peut-être un ami en particulier. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Ou c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, c'est peut-être vous le consultant. Voilà, je ne sais pas. Alors, dans l'évolution, on a le cavalier, le livre, l'homme. Ben, l'homme revient. Donc, est-ce que cet homme va vous permettre justement de trouver cette nouvelle direction, de mettre en place quelque chose de nouveau? En tout cas, je pense qu'il y a un homme qui va vous amener des informations, de la connaissance, des informations pour vous aider à avancer, pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. Alors, information, ça peut être n'importe lesquelles. Information sur une personne en particulier, pour vous aider à la cerner, pour vous aider à savoir comment vous pouvez la prendre, comment vous pouvez obtenir ce que vous voulez, pour faire au mieux, au plus juste, peut-être pour la toucher. Ça peut être des informations que vous avez besoin, je n'ai pas la carte de l'administratif, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être l'utilité de se former, faire une petite formation, ou peut-être cette personne va vous dire ok dans cette nouvelle voie que vous voulez, mais il va falloir vous former. Voilà, peut-être nécessité. En tout cas, les informations, vous arrivez rapidement. Vraiment, j'ai la sensation que vous allez vous avancer rapidement et pour quelque chose de périn, de solide. Vous allez vraiment dans une construction solide, pérenne et qui va vous amener de la prospérité. Ça va vraiment avancer rapidement dans votre vie. Je regarde dans les dos de deck. On a le trèfle, donc un coup de chance. On a la carte du lys, donc effectivement vous aurez peut-être des connaissances au niveau législatif, au niveau de la loi. Peut-être que vous n'aviez pas connaissance d'une loi qui va vous permettre d'avancer, de changer de chemin, de bifurquer dans ce que vous avez envie et de trouver des solutions pour continuer à avancer. Ça va être rapide. Il va y avoir des courriers. Vous allez bénéficier de l'intuition de la lune et des étoiles, parce que les étoiles sont aussi, c'est aussi la carte de l'intuition. Mais les étoiles, c'est le succès.
La réussite, remarquez, la Lune, elles sont un peu semblables les deux, hein, c'est tout ce qui se passe dans le ciel. Donc, tout ce qui se passe dans le ciel a quand même une influence de ceux qui nous protègent là-haut, forcément une influence positive. La Lune aussi, la Lune, c'est aussi la réussite, mais là, c'est la position plus élevée, la reconnaissance. Là, c'est le succès, c'est retrouver une certaine sérénité, un certain calme, une spiritualité aussi. Ça va vous amener une transformation, une très très belle transformation dans votre vie et ça va amener beaucoup de chaleur et beaucoup de paix dans votre foyer. Donc, bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, on va voir dans la finalité de ce mois de décembre, nous avons les oiseaux, nous avons la souris et nous avons le chien. Donc, on voit qu'il va y avoir des discussions. Est-ce que l'ambiance va être un petit peu électrique? Peut-être face à cette personne jalouse qu'on voit là, c'est possible. Ou peut-être que c'est simplement des communications. Mais bon, je le sens plus comme un petit peu électrique parce que vous avez quand même la carte des souris. C'est une situation quand même qui va vous ronger. Peut-être parce que ça va un peu vite pour vous et que ça vous stresse. Peut-être que c'est cette notion de formation qui vous ennuie parce que là aussi, devant l'inconnu, ça vous stresse. Peut-être aussi que c'est face à des informations que vous allez recevoir rapidement. Je dis pas que vous allez vous mettre en colère, mais vous allez peut-être avoir des explications, peut-être vis-à-vis de cette personne. Ça va vous contrarier, ça va vous ronger un petit peu parce que vous allez avoir du mal, même après quelques explications, à passer au-delà. Ça va vous rester dans l'esprit. En tout cas, ça pourrait être par rapport à un ami, mais je pense pas. Je pense que l'ami était là et il sera toujours là près de vous. Je pense. On va voir dans les dos de deck. Hein. Mais je pense pas que ça soit une déception vis-à-vis d'un ami, à moins qu'il y ait un désaccord. Mais je pense plutôt que cet ami va être là pour vous accompagner. Je ne sais pas pourquoi. On va voir dans les dos de deck. Alors, on a toujours la carte du livre. On a toujours la carte de la transformation, hein, bien entendu, c'est normal. Les cartes se répètent parce qu'elles ne se contredisent jamais. Jamais, vraiment. Je sors à chaque fois avec 4 oracles et vous pouvez y aller, elles ne se contredisent jamais. On voit qu'il y avait des échanges de courrier. Il va y avoir des échanges de courrier, forcément. Donc, échange de courrier par rapport à une formation, par rapport à des connaissances que vous allez avoir. Vous allez peut-être découvrir des choses grâce à des courriers. Comme je vous sortais la carte tout à l'heure du trèfle, un coup de chance, il est toujours là. Donc, ce coup de chance va vous aider. Par contre, regardez, il va y avoir quand même des obstacles à passer. Donc, peut-être des obstacles administratifs, peut-être que ça va demander un certain temps, peut-être que c'est cette personne jalouse avec qui vous risquez d'avoir, je ne sais plus où elle est cette personne jalouse, ce serpent là, ce mauvais serpent, avec qui vous risquiez d'avoir peut-être des conversations un petit peu électriques qui vous causaient du souci. Là, on voit peut-être qu'effectivement, elle va essayer de vous bloquer. Elle va essayer de ralentir les choses. C'est possible. Et regardez, vous avez quand même la carte de la Vierge. Donc là, soit cette personne, c'est cet ami, soit cet ami vous accompagne, mais il y a toujours la présence de cette personne qui est mauvaise, qui est hypocrite, jalouse, et avec qui vous allez peut-être prendre connaissance justement de cette mauvaise personne, de son influence, de ses démarches contre vous. Et là, pour le coup, vous allez vous mettre vraiment en colère. Mais rassurez-vous, ça va passer parce qu'on a quand même la carte de l'alliance, donc association, compromis, accord.
envie de créer des choses, des signatures. Vraiment, il y a des choses positives après avoir trouvé le bon chemin. Et ça, on le dit encore, le chemin, vous allez le trouver. Et on voit que ça va être pour du solide, pour du long terme. Et regardez ce que vous avez. Vous avez quand même le soleil, une carte de réussite, de bonheur, de bien-être total. Vous avez à nouveau le bateau que vous aviez là. On voit bien que vous avancez. À mon avis, vous allez avancer rapidement. Cette personne ne va pas vous bloquer longtemps. Mais vous allez quand même découvrir ce qu'elle fait. Vous allez vous fâcher, mais ça ne sera pas long. Voilà. Et vous avez encore la lune et vous avez le cœur parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne pense pas que ça a un rapport avec le domaine sentimental, mais ça peut être par rapport à du relationnel, par rapport à une personne qui vous tient, qui a une place dans votre cœur, ou ça peut être pour du professionnel, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc franchement positif. Alors on va voir avec la carte conseil, contrat. Ben voilà. On vous conseille de le signer ce contrat. Voilà. Si vous avez l'opportunité de signer un contrat, n'hésitez pas. Bon, relisez bien entendu. Hein. Voilà, ça reste une guidance générale. J'espère que effectivement tous les Verseaux signeront des contrats positifs, qu'il n'y aura pas des petites choses. Faudra lire entre les lignes quand même. Mais voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Signez ce contrat. Donc ensuite, on va prendre les cartes de la sagesse. Qu'est-ce qu'elles disent? La paix, co-création, la symphonie inachevée. Donc là, pour moi, la co-création, c'est cette signature. Il y a une réussite, il y a une réussite à deux. Il y a de grandes chances pour quelques-uns que ça soit vraiment une association, une signature à deux, vous associez avec quelqu'un, ou en tout cas c'est vraiment du partenariat. Alors vous signerez peut-être seul, mais il y a vraiment une notion de deux, voire plus, de partenariat. Et peut-être même un partenariat dont vous ne pensiez pas du tout possible et imaginable, parce que pour moi, regardez cette carte. Il y a quand même le partenariat entre une panthère et un hibou, entre ce qui se passe la journée et ce qui se passe la nuit. Il y a quand même une idée de créer avec une personne qui est complètement différente de vous, mais complémentaire. Après, ça peut être la co-création entre votre intuition et les démarches, les déclics réels dans la vie sur Terre, on va dire. Une parfaite association entre votre intuition, ce qui se passe dans vos rêves, ce qui se passe la nuit. D'ailleurs, on l'a vu avec la carte de la Lune et des étoiles. Et ça va vraiment vous amener à cette réussite, à cet accord, à cette signature, à ces compromis. On voit que vous allez retrouver la paix après des soucis, après voilà des conflits, après on va dire même des engueulades. Mais donc réussite, il n'y a pas de souci. Par contre, on voit avec cette carte la symphonie inachevée qu'il y a un goût amer qui vous reste quand même par rapport à cette personne avec qui il y a eu vraiment des conflits. Cette personne qui était mauvaise, je pense que ça a un impact sur votre... je pense que ça vous tient à cœur, ça, parce qu'il y a un impact vraiment. Je pense, si c'était par exemple cet ami, que ça vous a vraiment fait mal. Et dans le sens qu'il y a un goût inachevé, c'est que vous restez fâché avec cette personne et c'était pas ce que vous désiriez. Donc la victoire est belle, c'est un vrai soleil, mais vous gardez dans le cœur une déception, quelque chose que vous avez perdu, ou peut-être quelqu'un que vous avez laissé sur le carreau pour cette réussite sans le vouloir, sans le vouloir vraiment. Je vous pense pas
mauvais, même si on voyait au départ que dans la manipulation, dans vos faiblesses, vous pouviez aller trop loin. Je pense pas que ça soit le cas, mais vous avez mauvaise conscience d'avoir peut-être laissé quelqu'un de côté dans ce que vous vouliez faire, dans ce que vous aviez envie. Il y a quelqu'un qui était perdant pour le coup, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et il vous reste quelque chose de pas bon, quoi. Alors, on va voir avec les cartes de mes guides, qu'est-ce qu'ils avaient envie de vous dire. Oh, ah bah là, bon, bah écoutez, après ce petit côté, hein, ce grain de sable, comme je dirais, qui reste une petite blessure dans votre cœur, c'est toujours là. Eh bien, mes guides me disent, regardez, magicien dans le miroir. Donc, vous pouvez regarder votre avenir. Il y aura beaucoup de magie. Si je ressens la carte comme ça, là, pour le coup, parce que regardez, vous avez la victoire, la carte de la victoire et la carte du soleil. Donc, franchement, je vous montre les cartes de plus près, parce que je les trouve très belles, très très belles, ces cartes. Je ne sais pas si on arrive à bien les voir. Et le soleil. Regardez le soleil. Elles sont belles, hein, ces cartes. Bon, les autres aussi, d'ailleurs. Hein. Allez, je vais vous les montrer vite fait. Vite fait, vite fait. Parce que le temps tourne. La symphonie inachevée, regardez. Comme c'est joli. Co-création. La paix. Très très belle carte. Vous avez vu, regardez cette espèce d'amas de foin ou je ne sais quoi. Il y a quand même un visage d'homme. Voilà. J'ai fait le tour. Eh ben oui, j'ai fait le tour. Eh bien écoutez, voilà, on voit qu'il y a du positif, même, bon voilà, s'il y a une petite blessure quand même, mais bon, des obstacles, mais vous allez construire dans la durée, dans le domaine qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Donc voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser sur tout ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes, de joyeuses fêtes en famille, pleines de joie et de bonheur. Je ne sais pas encore au moment où je tourne ces vidéos si on sera confiné ou pas pour Noël, j'en sais rien. En tout cas, si vous êtes en couple sans vos enfants parce qu'ils sont grands, bah, essayez de voir avec Skype ou d'autres moyens si vous pouvez partager ce petit moment. Sinon, bah, écoutez, vous pouvez très bien le partager avec votre conjoint conjointe. À deux, c'est très beau aussi. Et puis, sinon, si vous êtes seul, surtout, ne vous laissez pas abattre. Faites-vous un bon petit plat. Même si vous avez des difficultés financières, on peut toujours améliorer son quotidien en se faisant plaisir sur une chose. Voilà, faites-vous un petit plaisir alimentaire. Faites votre sapin, c'est très important. Amenez la magie de Noël dans votre maison. Mettez de la couleur, mettez de la lumière, allumez des bougies. Les bougies vraiment vous donnent la sensation de présence, mais, même si vous n'êtes pas spirituel, c'est une présence. Voilà, en tout cas, de toute façon, tous ceux qui seront seuls à Noël, confinement ou pas, parce qu'on n'a pas attendu le confinement malheureusement pour supporter la solitude. Beaucoup de gens la supportent depuis des années et des années. Donc ça ne change pas grand-chose à leur vie. En tout cas, pour tous ceux qui seront seuls à Noël, j'aurai une pensée pour vous. Je vous enverrai un message, je ferai quelque chose pour vous, ça c'est sûr. Je penserai très fort à vous. Je pense déjà à vous. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon Noël. Profitez, avancez, profitez des belles énergies qui sont un petit peu dans l'ordre général. Il y a des difficultés, il y a des remises en question, des changements, de bonnes idées. Il y a des associations, il y a des aides. Il y a de belles choses qui se passent et qui vous permettent d'évoluer.
Ça sera plus ou moins difficile, effectivement, hein, plus ou moins rapide ou plus ou moins long. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a de belles choses et il y a de belles idées qui émergent. J'ai la sensation que pour tous les signes, il y a une envie de se recentrer sur soi-même et sur ce que l'on veut vraiment. Peut-être que ça nous a donné la possibilité parfois de prendre conscience de ce que l'on vit et de ce qu'on voudrait vraiment et de ce qu'on pourrait avoir. Ça nous donne la possibilité de prendre le temps. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort, les Verseaux. Croyez en vous, croyez en votre avenir. En tout cas, peu importe les difficultés, faites une pause pour Noël et profitez pleinement de ce moment. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental. Likez, mais surtout abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, ça sera mon cadeau de Noël. Et puis, ça vous permettra de voir toutes les vidéos. Et puis voilà, et puis de voir la suite, les nombreux changements qu'il y aura sur ma chaîne, voire même au-delà de la chaîne, vous verrez. Donc, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Joyeux Noël à tous.